Donc peut-être tu vas nous dire quelques mots sur là. Oui. Puis, bon, après on redonnera rapidement la parole à la salle et on discutera ensemble. Alors les réalisatrices donc sont des réalisatrices d'un premier long métrage et qui a été une réussite puisque ce film a été primé à Cannes dans la catégorie Un certain regard et puis au Festival francophone d'Angoulême. Voilà. Donc deux très beaux prix pour une réalisation tout à fait intéressante et pour un parcours de réalisatrice tout à fait original. Car Lisa Coca et Romane Guéret sont venues au cinéma, du moins à la réalisation, par le biais du casting. Au départ, elles sont toutes les deux directrices de casting. Et dans ce travail très intéressant, surtout dans ce qu'on appelle le casting sauvage, donc on va dans un collège, dans un foyer, etc., puis on fait passer des auditions à des enfants, on voit un peu ce qui pourrait marcher dans le cadre d'un film qu'on a envie de faire, et elles se sont posées des questions de type éthique, car ce film est un film délibérément éthique. Qu'est-ce qu'on peut demander à ces enfants? Jusqu'où on peut aller? Quelles sont les limites? Dans quelle mesure la rencontre entre les enfants et le cinéma est bénéfique ou pas pour eux? À la fin, on voit d'ailleurs un certain nombre de discussions. Les gens donc de ce quartier de Boulogne-sur-Mer, le chemin vert qui est appelé ici Picasso, bon, qui posent de vraies questions, avec donc des éducateurs qui posent de véritables questions, qui doivent être les nôtres aussi, hein, voilà, bien sûr. Mais en même temps, c'est certainement aussi un moyen pour ces enfants de les faire accéder à un ailleurs. Alors, on ne va pas énumérer tous les ailleurs qui sont dans le film, il y en a plein, pas seulement, bien sûr, bon, la scène d'amour qui est tout à fait remarquable et qui a été très difficile à tourner, mais aussi le dernier sourire de Ryan. J'ai réussi, ça y est, je suis arrivé. Bon, alors qu'il était parmi les pires, bien sûr. Voilà. Donc je crois que c'est intéressant. Alors on ne va pas énumérer ou évoquer les références des deux réalisatrices. On pense tout de suite évidemment aux frères Dardenne, ne serait-ce que parce qu'il y a l'image du vélo. Alors évidemment on dit tiens, voilà une réminiscence. Peut-être un peu Bruno Dumont, mais en réalité quand on les écoute donc s'adresser à leur public ou dans des interviews, elles en ont donné pas mal. Il y a en fait deux références très inattendues. La première, c'est François Truffaut dans La Nuit américaine, parce qu'elles ont dit qu'elles avaient voulu aussi montrer les coulisses du cinéma et qu'elles considèrent que La Nuit américaine, c'est vraiment un film parfaitement abouti de ce point de vue-là. Et puis, le modèle du réalisateur, joué par un comédien professionnel, remarquable d'ailleurs, qui est Maurice Pialat, évidemment, Maurice Pialat de l'enfance nue. Voilà. Donc ce sont les deux références qu'elles ont, elles, avouées, même si nous sommes libres d'en voir d'autres qu'elles n'ont peut-être pas avouées non plus. Voilà. Donc c'est un film, évidemment, sur la misère, parce que, en suivant les histoires très entremêlées de ces enfants dans le film et du film dans le film, bon, sans que pour autant on se perde, car c'est pas du tout destiné à ça. On n'est pas là pour faire de la virtuosité formelle, hein. Mais on est en train, en quelque sorte, de mettre en perspective cette misère, à la fois de nous la montrer et d'essayer, à travers le travail des visages, de montrer comment ces enfants essayent de s'en sortir, essayent de l'affronter sous toutes ses formes. Il y a la misère de la souffrance, de la maladie, enfin, il y a plein de formes de misère, et pas seulement la misère matérielle, hein. Ça, justement, c'est important, hein. C'est toutes les autres formes de misère, culturelle, enfin bon, linguistique et tout. Voilà, donc je crois que ça c'est intéressant, et puis en même temps, de très belles rencontres, avec un regard extrêmement tendre, des réalisatrices d'abord pour leurs jeunes acteurs, mais aussi du réalisateur dans le film, qui évidemment essaye de faire donner le meilleur à ses enfants, tout en tentant éthiquement de les respecter le plus possible. Voilà, je pense qu'on peut ouvrir la discussion comme ça. Voilà, maintenant c'est à vous. C'est votre ressenti, c'est pas forcément des questions. Ah non, c'est pas forcément des questions, ça peut être des remarques, ça peut être des réactions. Oui, voilà. Juste à la fin, l'image de l'enfant
qu'on voit qui dit j'ai réussi. Moi, j'y ai vu, bien sûr, il a réussi à faire le film et à être sélectionné, mais par rapport au début du film, il a réussi à pleurer. Et voilà, quoi, comme au moment du casting, quand il a engagé, il dit « mais moi, je pleure jamais », quoi. Et donc, c'est comme si le cinéma et ce film l'avaient fait accéder à l'expression de ses sentiments, quoi. Ah oui, voilà, ça lui a permis quelque part de se... Voilà, il est le porte-parole de tous les autres. De tous les autres. Alors, il faut savoir d'ailleurs que Lily et Ryan donc, sont partis pour un petit début de carrière quand même. Hein. Lily est déjà en train de tourner, je crois, 2 films. Bon, et Ryan est pressenti aussi pour un autre film. Voilà. Donc, oui, à tous les niveaux, à la fois dans la capacité d'expression d'une émotion qui semblait inaccessible au début, et puis dans le fait d'avoir quand même réussi quelque chose. Hein. Voilà, je crois que ça, c'est important. On voyait son visage changer, de toute façon, au fur et à mesure que le film avançait. Hein, c'était devenu de plus en plus détendu, souriant, il était de plus en plus beau. Quoi. Il était, et puis il ne bougeait plus tout le temps. Voilà. Oui. Oui, moi je voulais juste demander si c'était des vrais acteurs ou pas. Enfin, vous avez entendu? Les acteurs professionnels, il y en a très peu. Il y a essentiellement le réalisateur, hein, qui est un réalisateur belge au départ de langue flamande, mais comme vous le voyez, qui parle très bien français. Voilà. Mais le seul acteur véritablement professionnel, c'est lui. Par ailleurs, l'équipe de tournage du film joue quelquefois son propre rôle ou un rôle décalé. C'est-à-dire que, c'est compliqué, le perchman, si vous voulez, de l'équipe de 2 réalisatrices, joue le rôle du directeur de la photographie. Bon, c'est un exemple, hein. Mais c'est pas vraiment des acteurs professionnels non plus, puisque leur boulot, ça n'est pas de jouer à la comédie. Et les extraits de casting, au tout début, c'était des vrais extraits, du coup? Alors, c'est pas le propos. Donc je ne peux pas vous répondre parce que les réalisatrices ne veulent pas répondre. Ah oui. Elles ne veulent pas le dire quand on est dans le pour de vrai et dans le pour de faux. D'accord? Mais il faut savoir que le film n'est pas un documentaire. Et il est écrit de bout en bout. Voilà. Attention. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand on leur demande, justement, est-ce qu'il y a de l'improvisation, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire apprendre des textes à ces gamins, à ces gamins, elles disent, en fait, on a d'abord travaillé, et une fois qu'on a vu ce qu'ils étaient capables de dire, de faire, alors on a vraiment figé le texte. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment été exigeante pour que, effectivement, ils disent ce texte-là, mais on avait pris des précautions pour qu'il soit, effectivement, pour être sûr qu'il soit capable de dire ce texte et d'entrer dedans. Donc il y a eu un travail d'improvisation pour qu'ils s'approprient le personnage et la situation, pour ensuite fixer un texte qu'ils ont appris et qu'ils ont joué. En fait, tout est fiction, moi je veux dire, c'est un film, hein, c'est du cinéma, donc du début à la fin, même si ce ne sont pas des professionnels, ce sont des acteurs quoi, qui jouent, de jeunes acteurs débutants qui jouent un rôle du début à la fin, qu'ils jouent dans le film ou qui jouent des scènes dans leur famille, entre eux. Et d'ailleurs à la fin dans le générique, si vous avez remarqué, tous les habitants de la cité Picasso, enfin chemin vert, enfin Picasso dans le film, sont en quelque sorte cités comme figurants et silhouettes. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle. Voilà. Ils ne sont pas seulement un titre de ce qu'ils sont dans leur identité habituelle. Alors, la question du bien fondé d'aller filmer ces quartiers et en particulier en choisissant les pires, comme on leur a reproché, d'où le titre du film, les réalisatrices quand même se le sont, je crois vraiment honnêtement posées, d'où cette scène quand même dans le centre social, enfin, dans un parc, je ne sais plus exactement où c'est là maintenant, hein, où quand même, ben, je veux dire, à l'intérieur du film, on a quand même cette discussion avec des gens du quartier et des professionnels qui travaillent dans le quartier et qui donc expriment leur réticence, voire leur opposition au tournage de ce film. Donc là, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait
un sens des responsabilités de la part et une honnêteté intellectuelle de la part de ces deux réalisatrices qui était assez intéressante, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Elles disent, nous on n'a pas voulu répondre à la question de savoir si c'était une bonne chose de chercher à montrer ces enfants en grande difficulté et au risque de donner une mauvaise image du quartier. En fait, nous, c'était pas vraiment ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de voir la rencontre entre ces jeunes et un milieu qui leur était a priori extrêmement éloigné, qui était celui du cinéma. Et une rencontre qui était compliquée par le fait qu'on avait des jeunes enfants qui travaillaient avec des adultes du cinéma, et issus de milieux évidemment extrêmement différents. Et c'est cette rencontre qu'elles disent avoir voulu filmer. Oui. Pardon ? C'est quand même très ciblé. Enfin, je veux bien Complètement. croire que c'est une rencontre, mais enfin, c'est une rencontre dans un certain milieu. Ah, de n'importe qui, oui. Ouais, absolument. Tout à fait. Il faut qu'elles assument le fait d'avoir voulu filmer ce milieu, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des scènes, la scène de bagarre avec l'enfant, qui est choquante. Hein. Enfin, éthiquement parlant, Tout à fait. Et les limites. parce que sa vie, on a l'impression que sa vie et le cinéma se mélangent, quoi. Hein. Enfin, Ah bah, c'est complètement, quoi. Hein. le jeu du Mais film. bon, c'est limite. Hein. Oui, mais on a envie qu'effectivement l'un des opérateurs intervienne. Ah oui. Hein. On attend tous que ça s'arrête, je crois. Voilà, voilà. Ça dure plutôt trop, quoi. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est écrit, hein. Ben oui. Voilà. Oui, parce que la crise d'épilepsie est fausse. Pardon ? Et le gamin fait une crise d'épilepsie à la fin. Voilà, Donc elle est fausse, exactement. je pense. Hein. Oui, bien Hein. sûr. Oui, elle est fausse, la crise. Elle est fausse, la crise, Après, bien sûr. Voilà. Mais nous-mêmes, on est complètement pris dans le film, et comme c'est une scène qui nous met assez mal à l'aise, on ne sait plus trop où on en est nous-mêmes. Mais je crois que le fait de provoquer un malaise chez le spectateur fait partie du jeu. C'est sérieux le jeu, hein, je ne me moque pas de nous du tout, mais du jeu dans tous les sens du terme, hein, dans lequel elles nous font entrer. Voilà. Je crois que c'est volontaire, parce que c'est aussi pour nous faire réfléchir. Au fond, elles posent des questions que tout réalisateur qui se lance dans des films documentaires ou fiction, dans ce type de milieu, devrait se poser, que beaucoup certainement se posent, mais qui, jusqu'ici, n'avaient pas été thématisés, puisque ça n'avait pas fait l'objet d'un film. Voilà. C'est ça la nouveauté, me semble-t-il, de ce film-là. Pour ceux qui ont été intéressés ou autres, le premier court-métrage qu'elles ont tourné, qui date de 16, je crois. 2016, je ne me rappelle plus exactement, est visible sur YouTube. Donc il s'appelle Chasse Royale, du nom du quartier dans lequel ça a été tourné à Valenciennes. Et donc si vous tapez Chasse Royale et le nom avocat et des deux réalisatrices, vous avez accès à ce court-métrage qui dure 28 minutes et qui est beaucoup plus violent que ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et alors elles ont inséré quelques images, mais là, moi, je veux dire, je crois qu'on n'est pas capable de les repérer, de Valenciennes dans le film qui est censé se passer de bout en bout à Boulogne-sur-Mer. Hein. Voilà. Mais il y a quelques plans qui viennent donc de Valenciennes, précisément pour faire référence à Chasse Royale. J'ai été assez troublé par ce film parce que vous faites allusion à une rencontre, à la volonté de faire une rencontre entre un environnement social et le milieu du cinéma. Mais on sent très peu, comment dirais-je, on sent très peu de connexion et de chaleur humaine. On a l'impression que, moi j'ai ressenti ça, c'est qu'on était dans une observation. Vous l'avez dit au début et vous le redites après, ce milieu, ces gens. Alors qu'au contraire, moi j'aurais voulu voir qu'il y avait le milieu du cinéma qui s'ouvrait dans un environnement qui était défavorisé, qui manquait de confiance, qui manquait d'espoir, qui manquait de culture. Ça a dû créer une émulation. Et non, les jeunes acteurs se font enquiquiner par leurs voisins.
c'est pas chaleureux en fait. J'ai pas trouvé ça très chaleureux et j'ai pas été convaincu du tout. En fait, voilà. Ah mais c'est votre droit, complètement. Merci. Pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la manière qu'a la caméra de suivre, en particulier les visages, où là il me semble quand même que... Oui, mais quand même, si. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas constamment en dehors, du coup. Voilà. La caméra peut de temps en temps être en dehors, et on a l'impression effectivement que la caméra regarde un milieu, effectivement. Ça c'est vrai, de temps en temps on a cette impression-là, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que c'est de mon point de vue, hein, c'est compensé par la douceur et le respect profond du maniement de la caméra, en particulier dans le traitement des visages. Et il me semble que ça, c'est une référence à la manière de tourner des frères Dardenne. Voilà. C'est un jugement, madame. Ah ben peut-être. C'est un jugement par rapport à ces personnes, comme on peut avoir des jugements par rapport à ma situation de handicap. Oui. C'est un jugement. Oui, mais un jugement qui n'est pas négatif. C'est ça qui me... C'est du jugement. Oui, certainement, mais ce sont deux milieux hétérogènes. Donc, comment faire pour que ces milieux absolument hétérogènes au départ, qui quasiment s'ignorent, à peu de choses près, comment faire pour que quelque chose de la rencontre émerge? J'ai pas dit soit possible, mais émerge. Alors, il y a tout le parcours de les pires, et j'ai réussi. Voilà. Bon, maintenant, on peut ne pas être convaincu, on peut penser qu'il y a un jugement, c'est tout à fait possible. Mais comment faire pour que aussi le réalisateur peut-être abandonne sa position un peu surplombante qu'il a de fait en tant que, dans le film, hein, en tant que réalisateur. Lui, le réalisateur, me semble assez souvent surplombant. Mais je ne crois pas que les réalisatrices, les vraies, le soient constamment. Voilà. Mais je suppose qu'il faudrait faire une analyse point par point pour voir si ce que j'avance est fondé ou pas. Voilà. Après, c'est une rencontre qui est difficile. Moi, effectivement, moi, je trouve que il y a des moments où c'est pas chaleureux du tout, où c'est même violent, où c'est agressif, mais c'est aussi à l'image de certains moments et de certaines relations humaines, précisément, de la part de certaines personnes qui, effectivement, n'ont pas forcément beaucoup de mots pour dire tout ce qu'elles ont à dire, pas forcément l'habitude tout ça, on le sait un petit peu. Alors, il y a des clichés, il y a des stéréotypes là-dessus, il y a quand même aussi des éléments de réalité, et qui sont, il me semble, voilà, pris en compte par les réalisatrices quand elles nous montrent ça. Oui. Alors, moi, mais voilà, il y a une chose qui m'interroge, qui irait un peu dans votre sens, c'est le titre du film, dans le film, Ici contre le vent du Nord. Avec la suite, qui veut dire en quelque sorte, bon, enfin, ça sert à rien, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on en reste là ou pas? Est-ce que... Oui, est-ce que, bon, faire ce genre de film, c'est comme glisser contre le vent du Nord? C'est-à-dire qu'en fait, on risque de recevoir aussi quelques éclaboussures. Bon, voilà. Mais ça va contre les propos qu'elles tiennent dans les... Exactement, ça va complètement contre les propos qu'elles tiennent, parce que c'est peut-être ça, moi, qui me gêne un peu plus, c'est qu'il y a chez elles, quand on les écoute parler, une sorte d'utopie. Une utopie, c'est-à-dire que quelque part, même si elles disent non, on n'y croit pas, mais elles disent quand même, ah oui, il serait pas mal si le cinéma arrivait à avoir un petit effet thérapeutique, à sortir ses enfants. Oui, enfin, on ne veut pas exagérer, mais... Oui, mais... Voilà. Ça, moi, ça me gêne davantage que la distance, et l'utopie, c'est accordé au cinéma peut-être beaucoup plus ou beaucoup trop, mais comme elle nous propose ce désabusement, après tout, à nous de réfléchir. Moi, je n'ai pas pu me départir de tout le film, du sentiment quand même d'une certaine exploitation quand même, de gens très démunis, très vulnérables. Ça m'a profondément gêné tout le film. Et je veux dire que même si on arrive à, effectivement, ce merveilleux enfant qui arrive à sourire, et ben, c'est au forceps, hein. Il y a une sacrée violence derrière. Mais dans le réalisateur
je ne trouve pas qu'il surplombe. Il est en permanence presque dans l'atteinte à ses intimités profondes, à ses douleurs profondes. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Alors, mais bon, c'est juste. Oui, je me suis fait. fait. Ça ne m'a pas lâché de tout le film. Oui, je vous comprends. Alors, moi, la